cette toute première vidéo de l'année 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une belle et heureuse année 2026, qu'elle soit remplie de slow life, de cosy, de bonheur, enfin bref, tout ce qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la toute première vidéo de l'année qui est une FAQ, donc une foire aux questions. En gros, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et donc je vais y répondre dans cette vidéo. C'est la toute première fois que je fais une vidéo face caméra sur ma chaîne, que je ne fais pas de vlog, c'est tout nouveau pour moi, donc j'espère que ce format-là va vous plaire aussi. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour quelque chose qui change en cette année 2026. J'ai vraiment envie de continuer évidemment de faire des vlogs parce que j'adore ça, mais aussi de faire plus des vlogs à thème ou des vidéos à thème, etc. Mais évidemment, ça restera toujours dans mon univers, dans la slow life, dans le cozy, etc. Enfin bref, en tout cas, j'ai pris ma tablette où j'ai noté vos petites questions dessus et je vais y répondre. Donc je vais essayer dans cette vidéo de pas trop divaguer, de pas trop partir dans tous les sens et de rester focus sur les questions. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette toute première vidéo de l'année 2026 va vous plaire et c'est parti. Donc c'est parti pour la première question. J'ai pas mal reçu cette question, mais c'est tu fais quoi dans la vie? Donc c'est vrai que j'en ai déjà plusieurs fois parlé sur YouTube, mais peut-être que certains ne sont pas forcément au courant de ce que je fais dans la vie. Donc en gros, moi je suis toujours étudiante. Je suis étudiante en master de communication, donc je finis là mes études cette année. Enfin, vraiment j'ai hâte. Et d'un côté ça me fait peur. Et en même temps je suis aussi alternante, donc en gros mon cursus scolaire fait que j'ai aussi un travail à côté. Donc je suis entre salariée et étudiante, je suis un peu des deux. Et en gros dans mon école le fonctionnement c'est que je vais être en entreprise du lundi au jeudi et que le vendredi je suis à l'école et j'ai aussi de temps en temps des semaines de cours. Et donc je suis en études de communication, mais mon travail il est plutôt orienté autour du graphisme, de la vidéo, de tout le côté un peu créatif de la communication. Et en gros dans le secteur de la pub, moi je voulais vraiment me concentrer sur le côté créatif parce que j'ai toujours été créative et vraiment j'adore ça. Et donc en gros mon travail il consiste à réaliser des visuels, que ce soit des visuels imprimés ou des visuels digitaux, donc pour les réseaux sociaux, faire des vidéos, faire des posts Instagram, etc. Et je vais aussi avoir une partie qu'on va appeler print. En gros ça va être par exemple créer des goodies, ça va être créer des livrets recettes, etc. Puisque moi je travaille dans le secteur agroalimentaire et donc dans le cadre de mon travail je fais aussi beaucoup de vidéos, je fais des shootings photos, etc. Donc voilà, en gros c'est ce que je fais dans la vie. Donc je suis étudiante en communication et à côté de ça donc j'ai un travail et j'apprends tout ce qui est créatif autour des visuels pour la publicité, en gros. Et donc pour ceux qui se demandent, donc non, les réseaux sociaux c'est absolument pas mon travail, je ne gagne encore pas du tout d'argent grâce aux réseaux sociaux. J'en ai déjà eu la possibilité, mais c'est vrai que pour l'instant j'essaye déjà de gérer mon travail, de gérer l'école, tout ce que je crée sur les réseaux sociaux, et pour l'instant j'ai pas forcément le temps en fait de gérer des collaborations, de gérer une micro-entreprise, tout ça, j'ai pas forcément le temps pour l'instant. Donc j'essaye déjà de me concentrer sur ma vie perso, sur les réseaux, ce que je crée, mon entreprise et mes études, et c'est déjà très bien. Donc voilà, en gros, ce que je fais dans la vie. Deuxième question qui est liée du coup à la première question, qui est tu aimerais faire quoi après tes études? Donc après mes études, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir me lancer en indépendant, donc en gros être freelance si on peut dire ça. D'un côté j'aimerais continuer de développer les réseaux sociaux, donc de commencer à faire des collaborations, etc., de pouvoir vivre un petit peu des réseaux sociaux, et j'aimerais à côté de ça en gros travailler on va dire dans la production vidéo. J'aimerais créer des vidéos pour des marques hors influence, vraiment par exemple un lieu à côté de chez moi qui souhaite faire une vidéo pour leurs réseaux sociaux, et ben moi je m'occupe de faire la vidéo de A à Z. Et en gros moi c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est vraiment imaginer le concept créatif autour de la vidéo, tourner la vidéo, faire le montage derrière, j'adore ça. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que j'ai pas vraiment exploité avant de me mettre sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'est parce que vraiment je le savais, je le sentais au fond de moi que la vidéo c'était vraiment ma passion, et donc c'est pour ça que plus tard j'aimerais être à la fois créatrice de contenu, mais pas que, et avoir cette partie production vidéo en tant que moi Marie, mais pas en tant que moi créatrice de contenu, vous voyez. Parce que je pense que peut-être que j'aurais un peu de mal à tourner toute ma vie et même mon travail autour des réseaux, bien que évidemment j'adore ça, c'est ma passion, et même si c'est un de mes rêves de pouvoir gagner ma vie une partie grâce aux réseaux sociaux, et évidemment que la création de contenu c'est un métier, ça demande énormément de temps, je pense que j'aurais un peu de mal de que mon travail tourne aussi autour de ma vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, j'aimerais vraiment avoir
un métier en fait à côté, qui est évidemment, complètement lié avec, ce que je fais sur les réseaux évidemment. L'idée c'est aussi, que, je trouve des marques, que je trouve des lieux, qui correspondent à moi et à ce que j'aime, c'est-à-dire des marques qui partagent des choses éthiques, de la slow life, etc., qui sont dans cette dynamique-là. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir, je pense, quelque chose quand même à côté des réseaux. Et sinon, j'ai quand même plein d'autres projets que j'aimerais réaliser un jour dans ma vie. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pour après mes études. J'aimerais, dans l'idéal, pouvoir me lancer en indépendante. Si jamais c'est trop galère parce que, voilà, j'arrive pas à me faire assez d'argent et que dans la vie, vraiment, on a besoin d'argent pour vivre, ça me fait pas peur de devoir prendre, voilà, un taf à côté, en mi-temps ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est un peu flou, je vous avoue. À partir de septembre, je sais pas trop où je vais, ce que je ferai. C'est un petit peu flou, mais c'est un peu, voilà, ce que j'aimerais faire après mes études. Mais j'ai évidemment d'autres projets que j'aimerais faire dans ma vie, donc pas pour tout de suite, mais j'aimerais trop déjà un jour, genre avoir un small business de quelque chose de créatif, quelque chose que je crée de mes mains et que je vends sur internet. J'aimerais trop pouvoir faire ça. Vous voyez, tous les small business autour par exemple de la céramique, du crochet, etc. L'idée c'est pas de se faire de l'argent là-dedans, bien que, encore une fois, on a besoin d'argent pour vivre, mais c'est plutôt tout ce côté, je crée quelque chose de mes mains, que les gens ensuite vont recevoir chez eux, quelque chose de fait main, créer aussi tout le visuel autour d'une marque, etc. J'aimerais trop faire ça un jour dans ma vie. Et sinon aussi un de mes plus grand rêve, je pense, que j'ai depuis toute petite, c'est d'ouvrir un café-librairie. Le fait d'ouvrir un café me fait pas tant peur. Enfin, d'un côté, si, évidemment, c'est beaucoup de risques et c'est aussi beaucoup de travail, mais c'est le côté libraire qui me fait assez peur et je pense que on peut pas se lancer en tant que libraire comme ça du jour au lendemain. J'ai pas fait d'études dans ce secteur-là ou quoi, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir créer mon café-librairie. Peut-être que, je sais pas, quand j'aurai 40, 50 ans, j'ouvrirai mon café-librairie. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais le faire, je pense, un jour, mais j'ai encore, voilà, beaucoup de choses à apprendre, je pense. Ensuite, question 3, prends-tu des résolutions pour 2026? Donc ça, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais non, je ne prends pas de résolution pour 2026. On va dire que j'ai quand même écrit ce que je souhaitais pour cette année, ce que je souhaitais faire, un peu de la direction dans laquelle je souhaitais aller, mais j'ai vraiment pas envie de prendre des résolutions parce que je trouve que des résolutions, ça se prend pas forcément un 1er janvier. Ça peut, et si vous arrivez à les tenir après, c'est super, mais je trouve que souvent on se met beaucoup de pression en début d'année pour se dire je vais aller à la salle de sport 5 fois par semaine, je vais lire 100 pages par jour, je vais aller marcher 1 heure par jour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se fixe un peu des résolutions qui sont un peu intenables, je trouve. Et moi, je préfère vraiment tout au long de l'année revoir un peu mes rituels et mes routines pour voir ce qui me correspond ou ce qui me correspond pas et de les ajuster au fur et à mesure et pas de me prendre des grosses résolutions. Bien que j'ai des choses évidemment que j'ai envie de faire dans l'année, j'ai une ligne un peu directrice de mon année. Et voilà, donc je prends pas forcément de résolution et puis en fait, je trouve que on a toujours envie de plus, d'avoir un mode de vie encore mieux, mais en fait, déjà moi là je suis heureuse dans mon mode de vie, je suis heureuse dans mes routines et en fait je trouve que mon mode de vie est déjà très bien, j'ai pas forcément envie de le changer, mais plutôt en fait de continuer ce que je fais déjà, c'est-à-dire de continuer de bien manger, de continuer de bouger mon corps, de continuer de lire, de faire des activités créatives, de passer moins de temps sur mon téléphone. Et c'est déjà des choses que je fais depuis longtemps, des mois, des années, et j'ai pas forcément besoin de nouvelles choses. Donc l'idée c'est plutôt de continuer ce que je fais déjà et d'adapter aussi mes routines aux saisons. Ça, je trouve ça trop important. Je vais boire un peu de thé parce que je commence à avoir soif à force de parler. Mais vraiment, c'est tellement mon infusion préférée. Vous étiez plusieurs à me demander d'où elle vient. C'est une infusion que j'achète au supermarché, vous pouvez la trouver vraiment partout. C'est la marque Éléphant, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la marque Éléphant et vraiment vous pouvez la trouver partout dans les supermarchés. Donc voilà, en tout cas, pas de résolution pour moi en ce début d'année. J'ai pas envie de me mettre la pression, surtout en janvier. Je trouve que c'est pas le moment pour se fixer des objectifs inatteignables, etc. J'ai quand même des choses, voilà, comme je vous disais, que j'ai envie de faire, mais je trouve que là où on peut plus se fixer des objectifs, je pense que c'est plutôt au printemps parce que le printemps c'est vraiment là où on a plus d'énergie, c'est le renouveau, c'est là généralement où on a envie de faire pas mal de choses et je trouve que se fixer des objectifs différents à certaines périodes de l'année, je trouve que c'est plus cohérent et plus motivant que d'avoir vraiment un big objectif au début d'année parce que vraiment notre énergie fluctue en fait tout au long de l'année. Mais par contre il y a quelque chose que j'adore faire, c'est déjà faire un vision board, donc en gros c'est de coller plein de photos, de plein de choses qui m'inspirent, de vraiment bien choisir les photos qu'on met sur notre vision board
board. Par contre, ça c'est super important. Et donc l'idée c'est de voir ce vision board tous les jours, soit de le mettre en fond d'écran sur votre téléphone ou votre ordinateur ou quoi, ou par exemple moi je l'ai mis dans un cadre à côté de mon lit, comme ça je le vois tous les jours. Et je trouve ça sympa, et l'idée c'est, voilà, encore une fois, d'avoir une ligne directrice, d'avoir un univers dans lequel on veut être cette année, sans se mettre la pression, vraiment. Et en fait, à force de le voir tous les jours, notre cerveau va vraiment intégrer, je pense, ce vision board, intégrer les choses qu'on veut, et ça va être plus facile pour nous de les atteindre, que ce soit des objectifs vraiment très factuels, ou alors un mode de vie qu'on veut atteindre, ou enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, je fais un vision board, j'écris un peu mes intentions pour l'année, et aussi je fais ce qu'on appelle un bingo. Donc en gros, je note toutes les choses que je veux faire dans l'année, que ce soit des choses pro ou perso, des choses que tu veux même acheter. Je sais pas si depuis longtemps t'as envie de t'acheter un projecteur et que tu te dis bah là cette année je veux m'en acheter un, bah tu vas par exemple le mettre dans ton bingo: cette année je m'achète un projecteur. Je sais pas, cette année je voyage à tel endroit, ou des choses plus simples comme cette année je lis 10 livres dans l'année. Enfin bref, c'est vraiment ouais d'avoir quelque chose qu'on peut cocher dès qu'on atteint l'objectif, et je trouve ça vraiment sympa à faire. Donc voilà, en tout cas je vous conseille de faire ça si jamais ça peut vous intéresser. Vision board, écrire ses intentions et un bingo pour l'année. Ensuite, quatrième question, c'est quels sont les voyages, séjours ou les journées / balades que tu as prévus pour 2026, et aussi des envies de voyage, si oui où. Pour cette année, pour l'instant, je n'ai absolument rien de prévu. C'est vrai que l'année dernière, ça a été quand même assez riche en séjours, voyages, etc. Notamment New York. Aussi, on a un peu bougé en France avec mon copain. On était allé à Nice, etc. Donc ça a été quand même, je trouve, 2025 pour moi une belle année en ce qui concerne les voyages et les séjours en France. Et en fait, comme je vous disais, à partir de septembre, comme c'est un peu le flou pour moi, je ne sais pas où je vais, et que mon objectif c'est de me lancer en indépendante, et que on sait que les premiers mois, les premières années quand t'es freelance indépendant, ça peut être un peu compliqué financièrement. Mon but c'est de là, tant que je suis salariée, d'essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour avoir une sécurité financière. Donc ce qui fait que j'ai pas prévu en tout cas de gros voyages pour 2026. Par contre, avec mon copain, on a quand même comme projet de bouger un petit peu en France. On aimerait bien aller à Annecy ou aller dans les Alpes. C'est de se faire une petite semaine peut-être de vacances ensemble, surtout que là ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Donc ça serait chouette qu'on se fasse un petit voyage pour fêter nos 5 ans, et je pense en France ça sera très bien. Et sinon, je pense que je vais aussi un petit peu bouger, je vais aller régulièrement du coup sur Paris, parce que donc c'est un peu là où on peut se retrouver avec mon copain, comme on est à distance. C'est là où c'est plus simple pour nous de se retrouver, donc je vais certainement aller sur Paris très souvent. D'ailleurs j'y vais au mois de janvier. Sinon ça va être aussi d'aller voir mes parents en Charente-Maritime. Donc vous voyez, je vais quand même bouger un petit peu, même si j'ai pas de gros trucs de prévu. Mais sinon il y a quand même pas mal de pays que j'aimerais trop visiter dans les prochaines années. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est déjà tous les pays du Nord, donc Norvège, Suède, Danemark, Finlande. C'est vraiment des pays qui m'attirent énormément, que j'aimerais trop visiter. Aussi l'Écosse, c'est un pays que j'aimerais trop visiter. J'aimerais beaucoup aller à Londres, aller dans les studios Harry Potter. J'y suis déjà allée quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège. Avec notre collège, on avait fait un séjour à Londres et on était allé visiter les studios Harry Potter, et c'était trop bien. Mais à l'époque, j'avais pas tout vu les Harry Potter, j'étais pas aussi intéressée par Harry Potter, donc j'aimerais trop y retourner. J'aimerais trop retourner aussi en Irlande, parce que j'y suis allée il y a 2-3 ans avec mon grand-père et c'était trop bien, mais j'aimerais beaucoup y retourner aussi. Sinon, un autre pays qui m'attire beaucoup aussi, c'est le Canada. J'aimerais trop visiter le Canada. Donc voilà, plein de pays quand même que j'aimerais beaucoup visiter. Vous voyez, ça tourne beaucoup autour des pays du Nord. C'est vrai que les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, même les pays d'Amérique latine, c'est moins des pays qui m'attirent. Évidemment que si j'ai l'opportunité quand même un jour d'aller dans ces pays, je dirais pas non, parce que c'est toujours incroyable de pouvoir voyager. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis plutôt attirée par les pays du Nord, là où il fait pas trop chaud, ça me va très bien. Donc voilà, c'est tout pour mes envies de voyage et ce que j'ai prévu pour 2026. Ensuite, cinquième question, tu voudrais pas écrire un livre où tu filerais des tips sur ton art de vivre? Bah écoutez, pourquoi pas, en vrai ça serait trop bien, j'aimerais trop faire ça un jour. Après je trouve que pour l'instant j'ai pas forcément la prétention de donner des conseils. Je sais pas si sur les réseaux sociaux je vous donne vraiment des conseils, je vois plus ça comme du partage d'expérience et de ma vision de la vie et des choses, et après c'est à vous de venir prendre ce qui vous intéresse et ce qui vous convient. Donc je sais pas si pour l'instant j'aurais forcément la prétention d'écrire un livre sur ça, et puis ça demande aussi beaucoup de travail d'apprendre à écrire un livre, mais franchement si un jour j'en ai l'opportunité, évidemment ça serait incroyable. J'aimerais trop vous voyez, créer quelque chose de physique, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple un small business où tu crées de la céramique, où tu crées des accessoires en crochet ou ce genre de choses. J'aime trop l'idée de créer quelque chose qui vient de soi
et ensuite de le partager à d'autres, je trouve ça trop bien. Et en plus, bah, les livres, moi j'adore ça, c'est une de mes plus grandes passions, donc évidemment que si un jour j'en ai l'opportunité, pourquoi pas, mais évidemment, pour l'instant, je pense que je suis encore toujours dans ce processus d'apprendre à intégrer encore plus la slow life, l'instant présent, dans ma vie, et j'ai pas encore forcément précisément le mode de vie que j'aimerais avoir dans ma vie, mais ça vient et c'est petit à petit. Donc pourquoi pas, en vrai, un jour, ça serait très chouette. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup. Ensuite, 6e question, comment vis-tu ta relation à distance? C'est difficile, comment ça se passe? Alors, c'est à la fois difficile et à la fois, je vois aussi les côtés positifs d'être à distance. Donc comme je vous disais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec mon copain, et je pense qu'en tout et pour tout, on a habité à peu près 1 an dans la même ville, donc l'année dernière et un petit peu il y a 2 ans aussi. Donc les 2-3 premières années où on était ensemble, on vivait pas dans la même ville, mais on vivait à 1-2 heures l'un de l'autre. Donc on arrivait à se voir quasiment tous les week-ends, donc voilà, mais c'était une petite distance, on va dire. Après, moi, je suis arrivée du coup à Brest pour mes études et lui habitait à Brest, sauf qu'il avait dû déménager pour le travail. Donc on a déjà été à distance il y a à peu près 2 ans. Ça s'était très bien passé, j'arrivais régulièrement à aller le voir, etc. Ensuite, il est revenu sur Brest, moi j'étais toujours là, donc on a passé à peu près 1 an ensemble ici, et donc il est reparti là l'année dernière pour le travail encore. Et donc ça fait à peu près 5 mois, je crois, qu'on est à distance, et donc ça se passe très bien. Évidemment que c'est difficile en fait à chaque fois dès qu'on se quitte, enfin moi je suis super triste et lui aussi, et vraiment on a hâte de pouvoir habiter tous les deux dans la même ville déjà et d'habiter ensemble, et c'est vraiment notre souhait, donc à partir de septembre que on habite enfin ensemble, et donc on a vraiment hâte de pouvoir habiter ensemble, c'est dans nos souhaits et dans nos projets que à partir de septembre, quand moi je finis mes études, qu'on puisse habiter ensemble. Donc évidemment que c'est pas facile parce que les premiers jours où on s'est quitté et qu'on s'est dit au revoir, forcément c'est triste, et au début je me dis mais comment je vais faire pour revivre seule, re-être sans lui, la vie est plus fade, etc. Et ça me rend triste. Et au final, quand les jours passent, enfin, je veux dire, voilà, je réapprends à vivre seule. Et en fait, j'aime vivre seule. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me rend heureuse aussi. Et j'apprécie ma propre compagnie. Donc au final, quand je me réhabitue, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, mais ça n'empêche que, évidemment, qu'il me manque au quotidien, qu'il y a plein de fois où j'aimerais trop partager des choses avec lui, mais que, on est loin l'un de l'autre. Donc d'un côté, évidemment, c'est difficile. Mais d'un côté, je trouve que ça met aussi du peps dans la relation parce que, en fait, il y a ce côté où on se manque, où on a hâte de se retrouver, etc. Et en fait, comme on sait que c'est pour une durée temporaire, puisque à partir du moment où j'aurai fini mes études, on espère qu'on pourra enfin être ensemble. Mais donc voilà, donc oui, évidemment que c'est difficile, mais d'un côté, j'apprécie aussi vivre seule et j'essaye de profiter un maximum de ça tant que je vis seule. Donc voilà, donc d'un côté, évidemment, c'est difficile, mais d'un autre, faut essayer de voir aussi le côté positif des choses. On essaye de se voir un maximum de fois, au minimum 1 fois par mois. Des fois, on n'arrive pas forcément à se voir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, mais sinon, ça se passe quand même très bien. Enfin voilà, on est toujours très amoureux, même au bout de 5 ans, donc c'est trop bien. Voilà. Ensuite, 7e question, tu n'es jamais angoissée? Alors, oui et non. Alors, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais je suis quelqu'un qui, depuis petite, n'a jamais été quelqu'un de stressé, d'angoissé, etc. J'ai toujours réussi à relativiser, et en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu stressant qui se passe dans ma vie, ou d'angoissant, à chaque fois, je me dis, mais en fait, si ça se passe mal, je vais pas mourir. Si ça se passe mal, en fait, c'est pas grave. En fait, j'essaie toujours de relativiser et de me dire que vraiment, en fait, il y a pas de raison de stresser ou d'angoisser, et je sais que j'ai beaucoup de chance parce que du coup je le suis pas forcément dans la vie de tous les jours. Néanmoins, c'est vrai que je peux avoir des petits moments de stress dans ma vie. Par exemple, si je dois passer un examen, je vais pas forcément stresser avant, je vais beaucoup relativiser, je suis en mode au pire je l'ai pas, c'est pas grave, c'est pas la fin de ma vie, enfin vraiment je peux rebondir, etc. Par contre, c'est vrai que le moment où on va me donner les copies, je vais avoir un petit coup de stress et puis ça va vite passer. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et j'ai jamais été trop stressée ou angoissée dans ma vie. Par contre, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé aussi, mais l'année dernière, j'ai commencé à avoir quelques moments de stress et d'angoisse dans ma vie par rapport à certaines choses, notamment à mon appartement parce que j'avais eu des soucis. J'étais à ça d'avoir un big dégât des eaux dans mon appartement, donc évidemment que moi je me suis imaginé des trucs. Vraiment, c'est juste moi et mon cerveau qui m'imagine des choses, et en fait j'avais eu des angoisses après plusieurs mois par rapport à ça parce que c'était arrivé en pleine nuit, et enfin bref. Au final, vraiment j'étais à ça d'avoir un problème, mais les choses s'étaient réglées rapidement dans mon appartement. Ensuite, j'avais eu des soucis avec ma voiture, donc j'avais cette
peur de tomber en panne, je sais pas pourquoi. Enfin, vous voyez, souvent, c'est des trucs où on va beaucoup s'imaginer des choses, alors que vraiment, je pense que 80% de ce qu'on imagine dans notre tête, ça va pas arriver. Et au contraire, je trouve, à force d'y penser, c'est là qu'on va un peu peut-être manifester le truc, puisque à force de penser à quelque chose, peut-être que la chose va vraiment se passer, vous voyez. J'ai eu un petit peu cette période d'angoisse il y a l'année dernière, souvent le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, je commençais un peu à angoisser. J'ai aussi du stress, vous voyez, des fois par rapport aux gens et à la nuit, je sais pas pourquoi. Mais en gros, je me dis, imagine, en pleine nuit, il se passe un truc, je sais pas, j'ai un dégât des eaux dans mon appartement, il y a quelqu'un qui essaye de me cambrioler, je suis toute seule, comment je fais? Et en gros, je sais pas pourquoi, j'ai parfois des pics de stress comme ça par rapport à ça, et c'est très souvent quand le soir, je n'ai pas fait ma routine, que je me couche tard, genre minuit passé, et que je commence à ressasser, que voilà, j'ai été trop tard sur les écrans, que j'ai pas lu avant de dormir, ce qui est rare, mais du coup ça arrive de temps en temps quand j'ai pas forcément fait ma routine comme d'habitude, ou que j'ai travaillé trop tard et que du coup je me couche tard. Donc oui, je peux avoir des petits pics de stress et d'angoisse parfois dans la journée, mais généralement j'arrive à me calmer très rapidement et je me dis mais arrête de stresser, ça sert à rien, enfin juste là tu t'imagines des trucs, c'est bête. Donc généralement j'arrive à vite redescendre. Par contre là où je peux avoir un petit peu des angoisses, c'est le soir, comme je vous disais, genre quand il est minuit passé, que je dors pas encore et que je réfléchis et que je m'imagine des choses, je sais pas pourquoi, c'est complètement idiot. Enfin, je dis pas que ceux qui stressent et ceux qui ont des angoisses c'est idiot, absolument pas, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est vraiment par rapport à moi. Donc voilà, un petit peu par rapport à tout ce qui est stress et angoisse, mais voilà, je trouve que la plupart du temps, on stresse et on angoisse pour des choses qui ne vont même pas arriver, et il y a pour beaucoup des choses qu'on peut contrôler grâce à notre cerveau, je pense. Après évidemment, je suis pas psychologue et il y a des cas où c'est plus complexe que d'autres, hein, j'en suis bien consciente et je sais que j'ai beaucoup de chance, mais en tout cas je pense que pour moi et pour beaucoup de personnes aussi, des fois on stresse pour rien et en fait faut juste réussir à calmer son cerveau en fait. Ensuite question 8. Question 8, quel est ton projet crochet du moment? Alors en ce moment je suis dans un projet de mitaine qui traîne un petit peu, je l'avais commencé en décembre dernier, donc j'ai fait la première mitaine et là faut que je fasse la deuxième, mais c'est vrai que quand je fais des choses créatives ça fluctue un peu dans l'année, parfois je vais être à fond dans l'aquarelle, parfois à fond dans le crochet, ça va être un peu des deux généralement. Donc là en ce moment ouais c'est le projet mitaine que j'aimerais finir, et sinon j'aimerais trop aussi, ça je vous en ai parlé mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, c'est de faire la Sophie Scarf, je crois que ça s'appelle comme ça, et en gros c'est une écharpe avec une sorte de capuche et je trouve ça trop joli. Donc j'aimerais trop faire ça, mais sinon ouais c'est mon petit projet de mitaine en crochet. Donc j'ai fait la première, il me reste plus qu'à faire la deuxième. Donc voilà. Ensuite j'ai eu quelques questions par rapport à la lecture et ça je pense qu'on en parlera dans les 2 prochains vlogs, puisque il va y avoir un vlog du coup un peu à thème tourné autour de la lecture, et donc je pense qu'à ce moment-là on parlera un petit peu plus de lecture et j'ai trop hâte vraiment de vous faire des vidéos autour de la lecture, ça me rend trop heureuse. Ensuite question 9, peux-tu nous transmettre ta routine course à pied, échauffement, temps, etc. J'ai pas forcément de routine concernant la course à pied, en gros moi vraiment je suis pas de programme ou quoi que ce soit, j'y vais simplement quand j'ai envie d'aller courir et que j'ai envie d'être dehors. Je vais plus souvent courir au printemps qu'en hiver ou en automne parce que bah il fait plus froid, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à aller dehors à ces périodes-là, même si je me pousse à aller dehors, et en plus ça fait trop de bien je trouve d'aller marcher à ces périodes-là. Mais en tout cas niveau course à pied j'ai pas forcément de routine. Je vous avoue que genre en hiver, automne, j'y vais peut-être une fois par mois courir, mais par contre j'ai toute une routine plutôt autour de la salle de sport où là j'y vais enfin quotidiennement on va dire, j'y vais plusieurs fois dans la semaine, toute l'année, mais c'est vrai que niveau course à pied j'y vais vraiment plus pour le plaisir que vraiment pour atteindre des objectifs. Donc niveau échauffement temps, avant je faisais pas d'échauffement, c'est pas bien, j'ai une copine qui court et elle m'a dit mais c'est pas bien, faut que tu fasses des échauffements et tout, surtout que ça me faisait mal en fait quand je commençais à courir, donc c'est évident qu'il faut faire des échauffements. Donc j'essaye de faire à peu près 10 minutes d'échauffement, et ensuite quand je vais courir généralement, je vais à peu près une demi-heure courir, mais pareil quand je cours en fait je suis entre la course, la marche quand parfois c'est un peu trop dur. Vraiment je me mets pas la pression, hein. L'idée c'est d'aller surtout se défouler, être dehors et se mettre son corps en mouvement, c'est vraiment le plus important. Ensuite, question 12, les séries que tu nous recommandes. Donc j'ai quelques séries peut-être à vous recommander, certaines qui sont plus ou moins connues, on va dire, bon je pense qu'elles sont toutes quasiment connues, hein, mais on va dire que c'est mes séries préférées. On a Les Demoiselles du téléphone, vraiment j'aime trop cette série, je l'avais regardée il y a quelques années et c'est une de mes séries coup de cœur. En plus vraiment moi j'adore re-regarder des séries, des films, même des vidéos YouTube que j'adore, vraiment je peux les regarder en boucle, ça me gêne absolument pas. Ensuite on a Virgin River,
qui est une série très small town où il se passe quand même pas mal de trucs. Il y a une romance aussi, j'adore l'univers, c'est très tourné autour de la nature. Franchement, j'ai découvert cette série l'année dernière et je l'aime beaucoup. Ensuite, on a la série 10%, donc c'est une série autour des agents du cinéma qui se passe à Paris. Pareil, elle est trop bien. Ensuite, on a une série qui est assez récente que j'ai regardée il y a 1 ou 2 mois qui est Nobody Wants This. C'est une série autour d'une romance entre une femme et un rabbin. Et je trouve que la série, elle est très moderne, elle est super bien. Et même c'est super intéressant de voir aussi le côté religion dans l'amour. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, on a Stranger Things. Bon, bah, ça c'est un peu un classique, mais je pense que ça fait vraiment partie de mes séries préférées. Ensuite, on a évidemment Gilmore Girls. Bon, pareil, ça je pense que vous connaissez, mais moi j'adore cette série. Et pour finir, Desperate Housewives, qui pareil, c'est une série qui est très connue, mais vraiment je l'adore. C'est une de mes séries coup de cœur aussi. Voilà, il y en a très certainement plein d'autres, mais c'est un peu celle auquel j'ai pensé, en tout cas en préparant cette FAQ. Et pour finir, dernière question, est-ce que ça va? Eh bah écoutez, oui, franchement ça va bien, et je pense que c'est important de dire quand ça va bien. Mais je trouve que depuis quelques mois, je suis vraiment sur une pente plutôt positive. Je suis plutôt heureuse dans ma vie et voilà, franchement tout va bien. Mes proches vont bien, tout le monde est en bonne santé. Avec mon copain ça se passe très bien. Je suis très heureuse dans mon travail. Je suis très heureuse dans ma routine, au quotidien. Dans ma tête ça va bien aussi. Plus le temps passe et plus en fait je grandis, je me rends compte de certaines choses et j'ai vraiment l'impression que j'arrive à apprendre à être heureuse et ça fait tellement de bien. J'arrive vraiment à me détendre par rapport à plein de choses et à de plus en plus intégrer la slow life dans ma vie aussi. Donc voilà, écoutez, ça va bien et je suis trop heureuse en tout cas en ce moment. Je suis aussi plutôt positive par rapport à l'avenir, même si je vous avoue que ça me fait aussi un peu peur à partir de septembre de pas savoir où je serai, de pas avoir forcément de sécurité, de savoir où je serai, de savoir comment je vais gagner de l'argent, etc. Mais je vois les choses positivement. Donc d'un côté, ça me rend heureuse, j'ai hâte d'aller vers l'avenir, je suis heureuse d'être en hiver, d'avoir ce côté cosy, je suis aussi heureuse parce que j'ai hâte qu'on arrive aussi au printemps, même si vraiment je veux profiter à fond de cet hiver. On pensera au printemps plus tard, mais ça me rend quand même heureuse de savoir que petit à petit aussi on va vers cette saison qui est trop bien, j'adore cette saison aussi. Donc voilà, en tout cas ça va bien. J'espère que vous ça va aussi. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de parler ou quoi, je suis dispo sur Insta, par DM ou quoi que ce soit. Moi j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Je vais devoir conclure cette FAQ ici puisque je vais aller rejoindre ma sœur. Il est pile l'heure, donc je pense qu'elle va pas tarder à arriver. J'ai encore quelques petites questions auxquelles j'ai pas forcément répondu, mais je les garde pour les prochaines vidéos. Peut-être que j'y répondrai dans les vlogs, dans les prochaines vidéos parce que je les trouvais intéressantes, mais comme j'ai plus trop le temps là et que je pense que cette vidéo peut-être est déjà assez longue, je vais la clôturer ici, mais je garde les questions pour les prochains vlogs, j'y répondrai évidemment. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo là face cam, peut-être que j'en ferai d'autres sur des thèmes, sujets en particulier. Je trouve ça trop sympa à faire, moi j'adore parler, donc vraiment je trouve ça trop bien. J'ai passé vraiment un bon moment à faire cette FAQ, c'était la toute première sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas dites-moi si cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier vlog de l'année. L'objectif de mes vlogs cet hiver, c'est de faire des vlogs tout doux où on apprend ensemble à avoir des rituels qui nous font du bien et pour aussi essayer de contrer un petit peu ce blues hivernal qui peut arriver parfois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le tout premier vlog de l'année et je vous fais des bisous.